L'Église d'Afrique du Nord, du IIe au XIIe siècle de Joseph Kuok, l'Église d'Afrique devant la conquête arabe suite, les chrétiens africains durant la conquête arabe suite. Un important facteur de conversion à l'islam fut sans doute le recrutement en masse de Berbères pour gonfler les rangs de l'armée. La guerre étant un acte religieux, aucun musulman arabe n'aurait accepté de combattre aux côtés d'infidèles. Pour s'engager comme auxiliaire, la conversion était donc obligatoire. Elle était purement formelle, aucune préparation ne la précédait. Aussi les nouveaux musulmans l'étaient-ils plus de nom que de conviction. On se rappelle à ce propos la réflexion désabusée d'Ibn Khaldoun, constatant que depuis Tripoli jusqu'à Tanger, les Berbères apostasièrent jusqu'à 12 fois, et que ce n'est que plus tard qu'ils sont restés fidèles à l'islam et ont perdu l'habitude d'apostasier. Les chefs arabes n'étaient pas dupes de cette inconstance désinvolte. Ils avaient souci d'y remédier en prenant appui sur l'organisation religieuse des centres militaires qu'ils fondaient. Ainsi, Uqba, auquel Nouairi prête lors de la fondation de Kérouan ces propos significatifs, citation, « Quand un imam entre en Ifriqiya, les habitants de ce pays se mettent à l'abri du danger en faisant profession d'islam. Mais aussitôt que l'imam se retire, ces gens-là retombent dans l'infidélité. Je suis d'avis, ô musulmans, de fonder une ville qui puisse servir de camp et d'appui à l'islam jusqu'à la fin des temps. » Fin de citation. Le raisonnement était juste, mais il fallut longtemps avant que l'exemple de Kérouan fût imité et que surgissent d'autres villes islamiques avec leurs écoles, leurs maîtres enseignant le fiqh, c'est-à-dire le droit musulman, et réglementant au besoin par des sanctions la pratique religieuse. Dans les rangs de l'armée, les maîtres de religion ne manquaient pas. On sait par exemple que des dizaines de compagnons du prophète accompagnaient Uqba. Lui-même laissa derrière lui dans la tribu des Masmouda 17 Arabes chargés de les instruire de leurs nouvelles croyances. Un autre témoignage affirme que Tariq, le conquérant de l'Espagne, s'installa à Tanger avec 12 000 Berbères et 27 Arabes chargés d'enseigner à ces nouveaux convertis le Coran et la Charia, c'est-à-dire la loi religieuse. Les armées arabes ne manquaient donc pas de creuser, avec les moyens dont elles disposaient, leur propre sillon religieux. Quoi qu'il en soit, il est bien difficile d'apprécier avec exactitude l'indéniable mouvement de conversion à l'islam qui se produisit parmi les Berbères. Relevons quelques chiffres donnés par les chroniqueurs arabes. On dénombre 10 000 Berbères passant à l'islam à Barca en 670, 7 000 en 711 lors du passage du détroit de Gibraltar, 12 000 à Tanger en 720. Ces derniers chiffres concernent le Maroc, il est vrai, où les populations étaient moins atteintes par la romanisation. C'est à propos de ce dernier qu'Ibn Khaldoun écrit sans doute en généralisant quelque peu, en l'an 104 de l'Hégire, c'est-à-dire 719-720 de l'ère chrétienne, ne reste de la Berbérie embrassa l'islam grâce à Abu Muhammad, petit-fils d'Abul Muhajir. Fin de citation. Aux Berbères enrôlés après conversion dans l'armée, il convient d'ajouter les dizaines de milliers de captifs qui ne pouvaient recouvrer la liberté qu'en professant l'islam. Fait curieux, les sources arabes de l'époque ne mentionnent aucune conversion à l'islam parmi les Roums. Leur silence au sujet du christianisme
et notamment de la hiérarchie épiscopale est quasi absolue. Ce dont on ne peut guère douter, c'est que de nombreux Romains, depuis plus ou moins longtemps immigrés en Afrique, aient regagné leur patrie d'origine ou d'autres régions de l'Europe occidentale. On sait par divers témoignages que dès 649, des moines africains se sont repliés sur Rome. Que lors de la prise de Carthage en 693-694, des habitants gagnèrent les îles voisines, Pantelleria, Sicile, Sardaigne et probablement aussi l'Italie. Une lettre de Grégoire II datée de 729 à l'évêque de Thuringe, saint Boniface, le met en garde contre certains émigrés d'Afrique, manichéens ou donatistes, qui cherchent à se faire ordonner prêtres pour reconstituer leur communauté dissidente. On lit en note. Migne, Patrologie latine, volume 89, colonne 502. Dans une lettre adressée à son ami Daniel, évêque de Winchester, saint Boniface se plaint des divisions qui sévissaient dans son Église et qui sont peut-être dues à ces hérétiques venus d'Afrique. Fin de note. On peut mesurer jusqu'à un certain point l'ampleur de l'exode chrétien par les lourdes conséquences subies par l'économie du pays. Les Arabes, plus habiles aux travaux de la tente qu'à ceux de la ville, étaient incapables d'assurer la relève. Des appels furent donc lancés à une main-d'œuvre étrangère qualifiée. C'est ainsi qu'on fit venir d'Égypte 1 millier de Coptes, charpentiers, menuisiers, pour fabriquer les embarcations nécessaires au remplacement de la flotte byzantine, disparue avec les émigrés, qui avaient emmené avec eux leurs artisans et leurs techniques. On lit en note Al-Bakri, traduction de Slan, Al-Tujani, Rihla, édition Abdelwahab. Page 6 mentionne 1000 familles coptes, dont la plus grande partie fut établie à Rhadès et dans d'autres ports de l'Ifriqiya, dont probablement Sousse, qui selon Al-Yaqoubi avait un arsenal. Fin de note. Si massif qu'ait pu être l'exode des chrétiens, il ne fut cependant pas total. On peut estimer qu'à la fin du 7e siècle, des groupes de chrétiens byzantins romanisés et même berbères ont subsisté assez nombreux, mais dispersés sur l'ensemble du territoire de l'Afrique du Nord. Une constatation s'impose, au début du 8e siècle, les Byzantins sont définitivement mis hors jeu en Berbérie et en Espagne. Dès les premières années de ce siècle, le nouveau pouvoir symbolise sa suprématie, désormais incontestée, en islamisant les légendes des pièces de monnaie. Les légendes qui ornent ces pièces sont particulièrement révélatrices des conceptions religieuses. Toutes les pièces de monnaie de cette période, à légende latine, portent in nomine Domini, au nom de Dieu, qui est la traduction du Bismillah arabe, avec des qualificatifs qui varient d'une pièce à l'autre. Fréquemment on lit in nomine Dei misericordis ou omnium creator, c'est-à-dire au nom de Dieu miséricordieux, créateur de toutes choses. Mais aussi Magnus Eternus Altissimus Sapiens, c'est-à-dire grand, éternel, très haut, sage. Très souvent, la pièce proclame l'unicité de Dieu sous la forme la plus exclusive, non est Deus nisi solus, ou encore Deus tuus, Deus unus, et Deus alius non est, c'est-à-dire ton Dieu est un, il n'y a pas d'autre Dieu. Ou celle-ci encore plus explicite, datée de 90-91 de l'Hégire, c'est-à-dire 708-709 de l'ère chrétienne, non est Deus
nisi unus qui non socius alis similis, c'est-à-dire Dieu ne peut être qu'un, il n'a ni associé ni pareil. La première monnaie à porter une légende arabe est datée de 97, c'est-à-dire 715-716 de l'ère chrétienne. Elle porte en arabe Mohammed, envoyé de Dieu, avec la légende circulaire Solidus Feritus in Africa, anno 97. In nomine Domini non Deus nisi sic solus, non Deus nisi solus. Monnaie frappée en Afrique en 92, il n'y a qu'un seul Dieu.